Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Plus de 5 millions de Burkinabés sont aux urnes depuis ce matin pour des élections présidentielles et législatives. C'est un scrutin très important qui marque la fin de la période de transition politique mise en place. 14 candidats, dont 2 femmes, sont en lice pour un mandat de 5 ans renouvelable pour une seule fois. Notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo a sillonné des bureaux de vote pour voir la mobilisation des électeurs. 7h30 ce dimanche, les électeurs commencent à grossir les files d'attente devant les bureaux de vote. Sous les regards attentifs des observateurs dépêchés sur le terrain, les votants tour à tour font tomber dans les urnes leurs bulletins. Tous veulent accomplir leur devoir civique. Je suis venu pour choisir mon président, celui qui va nous conduire dans les 5 ans. C'est un jour où chaque citoyen doit venir quand même donner sa voix pour qu'on puisse élire notre président. Un scrutin historique lance-t-on dans les rues de Ouagadougou. Pour la première fois, les populations ressentent du suspense quant au vainqueur du scrutin. C'est la première fois qu'on est venu voter sans un président sortant. Donc c'est spécial. Les populations attendent beaucoup de ce scrutin. Le pays a connu ces dernières années une très grande instabilité et accusé un retard important dans son développement. Ce que j'attends d'abord, c'est que tous les candidats acceptent les résultats des urnes. Voilà, parce que ce sont les urnes qui vont parler. Le travail pour les jeunes, parce qu'il y a trop de chômage et puis les voies, la santé, il y a beaucoup de choses, quoi. Si dans les 5 ans là, ou bien peut-être les 3 ans là, si on ne voit pas de changement, s'il ne fait pas attention, on va sortir dans les rues encore. Environ 25 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés pour sécuriser l'élection au Burkina Faso. Ouverts à 6 h, les bureaux de vote ont refermé leurs portes à 18 h. Les résultats provisoires devraient être annoncés lundi soir, a indiqué la Commission électorale nationale, la CENI. La COP21, la conférence sur le climat, s'ouvre officiellement demain à Paris. 157 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, vont prendre part à ce grand rendez-vous mondial sur le climat. L'enjeu est de ralentir le réchauffement de la planète et le maintenir en dessous de 2 degrés Celsius. Avant l'ouverture officielle des travaux demain, des négociateurs ont tenu une rencontre aujourd'hui sur le climat au parc des expositions du Bourget, près de Paris. Et c'est dans cette ambiance que des échauffourées ont éclaté entre manifestants anti-COP21 et la police à Paris, des manifestations interdites par le gouvernement français suite aux attentats du 13 novembre dernier. Le ministère de l'Industrie et des Mines au niveau de la Côte d'Ivoire lance la lutte contre la contrefaçon. Un comité de lutte a donc été installé. Il est composé de 15 membres issus de divers secteurs. Ce comité a pour mission de mener des actions sur le terrain, notamment la sensibilisation et des contrôles. On y reviendra dans la grande édition ce soir. Le pape François est arrivé ce matin en Centrafrique, dernière étape de sa tournée africaine entamée mercredi. Le souverain pontife était au Kenya, puis en Ouganda. À Bangui ce matin, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a demandé pardon devant le pape pour tout le mal commis par les Centrafricains, des violences intercommunautaires entre combattants Séléka et miliciens majoritairement chrétiens anti-Balaka qui ont fait 6 000 morts depuis 2013. Le pape François va passer 2 jours à Bangui. Il a appelé tous les Centrafricains à la réconciliation. Les Européens veulent limiter l'afflux de migrants en provenance de la Turquie. 700 000 ont gagné les îles grecques via le territoire turc depuis janvier 2015. Le sujet sera à nouveau abordé au cours d'une réunion entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne avec le Premier ministre turc ce dimanche même dans l'après-midi à Bruxelles. Une réunion qui a d'ailleurs commencé. Fin de ce flash d'information. Allez, on prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.